Allez, salut à tous les amis, c'est Low2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un nouveau petit let's play, ou grand, ça dépend si j'y arrive, que je vais nommer un let's try au lieu de let's play, parce que oui, j'entame donc une série sur Banished, plus motivé que jamais. Je me suis un peu entraîné depuis le dernier épisode, donc pour les débuts, normalement ça devrait mieux se passer, sauf que dans ma partie solo de base, j'ai rencontré un seul problème, c'est que comme un con, au final j'avais pas assez de population. J'avais trop de vieux et du coup j'avais pas assez d'enfants et au final ils finissaient tous par crever. Et j'avais pas assez de population donc je devais attendre 100 ans quoi pour jouer, donc c'était pas intéressant. Mais en tout cas j'avais géré les ressources, j'ai su gérer les ressources, donc normalement ça devrait mieux aller. On va quand même faire ça en facile, quand même, hein. Parce que bon voilà, je suis pas non plus un professionnel, faudrait pas que ça commence super violemment. On va se mettre en facile, donc on va se mettre dans une vallée, pas trop de montagne, j'aime bien quand c'est plat où je peux construire des trucs. On va se mettre sur une grande carte, sur un climat. Ah, vous voyez que le mode avec les climats marche maintenant. J'ai plusieurs types de climats. Donc aride, c'est-à-dire désertique, donc il fait vraiment très chaud. Tropical, il fait chaud, mais il y a beaucoup d'humidité, donc il pleut pas mal, je suppose. Subtropical, ça je sais pas exactement, parce que du coup il n'y a pas les descriptions. Continental, c'est un peu tout. Arctique, c'est vraiment très froid. Et polar, bah là, voilà, que de la neige et que du froid, quoi. Ça, c'est intéressant, franchement, pour avoir plus de challenge, c'est pas mal. On pourra se faire ça si jamais ça vous intéresse. Donc, on va se laisser en continental, je pense que c'est pas mal. Catastrophe activée, facile. C'est parti. Normalement, vous avez pu voir le site si jamais vous voulez avoir la même map. Mais enfin, bon, je pense pas, hein, parce que sur Banished, il n'y a pas 50 000. Enfin, je veux dire, les maps, voilà, quoi. C'est pas super intéressant d'avoir exactement les mêmes forcément. Donc avec ce magnifique artwork, ce fond d'écran, Your country has wasted all of the... Et j'ai pas eu le temps de le lire. Alors pour commencer bien sûr avec... Ah bah ça y est, il commence direct à neiger, super. Waouh, c'est trop cool. Alors... Juste avant de commencer, on va mettre en place notre petite interface avec bien sûr le menu des professions en bas à gauche, le menu, enfin les informations de la ville en haut à gauche. Et on va faire un petit tour de la map avec la mini-carte. Ah super, on a une super map. Super map, attendez, je vais me déplacer aux touches. Donc on a un énorme lac, vraiment énorme. On va pouvoir faire plein de pêcheurs parce que oui, j'ai appris que les pêcheurs ont une zone d'influence, enfin une zone d'efficacité. Plus ils ont d'eau, ce qui est logique, hein, plus ils ont d'eau, plus ils produisent de la nourriture. Évidemment, moi, dans toutes mes parties, je les foutais dans des mini-rivières. Je croyais que ça n'avait pas d'importance, mais si, ça a de l'importance. Donc ici, zone propice à la pêche, vraiment. Et puis pour le commerce aussi, putain, vraiment beaucoup d'eau. Ici, on a un gros plateau. Ici, on va pouvoir se développer. On va construire toute la ville ici, toutes nos infrastructures, je pense. Et puis si on se déplace un peu, vous voyez qu'on a une autre zone assez plate ici à l'exploit. Ah ouais, ah oui, si, ouais. Ah oui. Une énorme zone également ici. Oh putain. Waouh, c'est gros. C'est gros. Attendez, je me repère plus du coup. Je suis où moi? Je suis là? Ah oui, ça se rejoint. Oh bah super. Oh bah super. On a une map de Guedin. En fait, finalement, si le seed est plutôt pas mal, je pense, pour cette carte. Allez, donc sur ce, on va commencer direct par une chose... toute conne, c'est-à-dire déblayer un petit peu tout ça pour avoir les matières nécessaires. On va déblayer cette zone, et on va accélérer le temps tout en construisant un stockpile en plus. Un stockpile en plus, ouais, on va faire un stockpile. Un stockpile de plus pour pouvoir stocker toutes les ressources. Et on va commencer directement par le plus important, la nourriture. Alors ce qu'on va faire pour la nourriture, vu qu'on a beaucoup d'eau, c'est sûr déjà on va faire un pêcheur.
un pêcheur qui, vous voyez ici, il aura vraiment de quoi produire. Donc un pêcheur. On va faire 2 bâtisseurs pour commencer. Au niveau de la nourriture, on va également faire un chasseur et un autre bâtiment que je n'avais jamais fait depuis le début. C'est bien sûr le... Alors par contre c'est où? C'est pas ici je crois. C'est pas ça. C'est quoi déjà? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah! Ok, moi j'arrive, tu sais, ouais, alors c'est machin, je le trouve même pas, putain, ça craint. Non, c'est pas l'herboriste. Non. Mais merde alors, il est où? C'est pas les vergers, non, non. Ah, bah c'est... Un cueilleur, je pensais jamais à le faire, mais un cueilleur c'est super pratique parce que vous voyez, ça ramasse toutes les petites merdes là, les champignons, tous les oignons, les trucs comme ça dans la terre et c'est vachement pratique, hein. Ça produit, mine de rien on dirait pas, mais ça produit quand même pas mal de nourriture. On va faire ça et puis dès que possible on va faire un champ et un pâturage parce que c'est vraiment super important. Bon. Par contre, s'ils pouvaient me faire le stockpile, ça m'arrangerait quoi. Vous pouvez construire les gens là avant de détruire tout là, s'il vous plaît? Ah merde! Ah oui, parce que je leur ai demandé de virer ça. Stop, stop, stop. Stop! Voilà. Oui, du coup, parce qu'il se focus sur le... J'avais oublié. Bon, du coup, ça me fera de la ressource, hein. Vous voyez qu'ils vont pouvoir tout stocker. Ok, ça vous laisse maintenant le temps d'aller construire cette cabane de pêcheurs à la con. Donc là, ils vont tout ramener. Vraiment, ils vont tout ramener. Faudrait que je trouve un endroit pour ma cabane de chasseur. Alors, mon chasseur, ma cabane de chasse... Ouais, on va la faire bien dans la forêt, quoi, hein, tranquillement. Oula, petit freeze. Je suis désolé. On va la faire là, notre cabane de chasseurs. Je peux vous dire que là... Non, t'es sérieux? Déjà? Une tornade? Putain, c'est violent. Eh, direct, en début de jeu, boum, une tornade. Bon, là, c'est pas très grave au final parce que j'ai pas grand chose. Ok. Bon. Du coup, elle est pas du tout dans le secteur, donc on s'en fout un peu. Et j'ai déjà pas mal de nourriture. On va mettre que 3 personnes. Parce que, enfin, c'est pas la peine de mettre beaucoup de personnes à la pêcherie au début. Hein. Quand vous avez peu de population, c'est pas super utile. Pour l'instant, il faut qu'ils construisent cette hutte de chasseur. Et puis un herboriste. On va construire l'herboriste juste à côté. Alors l'herboriste qui est juste là. On va la construire ici aussi. L'abri de cueilleur. Pardon, pas l'herboriste, l'abri de cueilleur. C'est différent. Hein. Ok, donc ça construit. Putain, j'ai viré le menu des professions encore. On va augmenter un petit peu le nombre de bâtisseurs. Il faut toujours, on m'a dit, parce que j'ai un pote qui aime beaucoup Banish, qui m'a vraiment bien conseillé. Il m'a dit de toujours laisser des travailleurs. D'ailleurs, vous-même, vous me l'avez dit dans les commentaires, si je dis pas de bêtises. De toujours laisser des travailleurs comme ça disponibles pour pouvoir aller chercher des ressources et faire ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe? Nourriture en réserve. Ah oui, la nourriture ça baisse d'un coup là. Je suis d'accord, mais ouais, faut qu'ils aillent construire ça. Ok, bon, j'ai déjà pas de bouffe. Ça commence bien. Non, vous inquiétez pas, normalement il devrait pas y avoir de problème. Ici je pense que ce qu'on va se faire, ça va être une zone de pâturage. On va pas la faire trop grande, avec des clôtures s'il te plaît. On va la faire là. On va faire ça, ouais. Ça me paraît bien. Une assez grosse zone de pâture. Ouais, peut-être pas aussi grosse, parce que comme ça je vais pouvoir faire un champ derrière. On va faire une zone de pâturage comme ça pour pouvoir stocker les moutons qu'on a. Ceci.
se construisant, il nous faut plus de bâtisseurs. Vous voyez que là, la nourriture, au niveau des pêcheurs, on va en mettre 4 au final. Parce que pour l'instant, j'ai que 7 sources de nourriture avant d'avoir le chasseur. Ah oui, parce qu'il faut qu'ils construisent en même temps un peu tout là, c'est assez tendu. On va faire un chemin. Voilà, pour qu'ils aillent plus vite. Ok. Oui, parce qu'il faut savoir que le chemin, à la manière un peu de... Non, dans Black and White 2, je pense pas que c'était comme ça, mais je sais plus dans quel jeu c'est, les chemins... Ah oui, comme dans Prison Architect, les chemins, ça accélère la vitesse des habitants. Ok, donc là, ça va nous faire des ressources. La bêtise à ne pas faire aussi, c'est de construire des maisons trop à l'avance. Il faut construire des maisons que quand vous en avez... Enfin, que quand vous avez un stock de nourriture fiable et constant. Pareil au niveau du bois de chauffage et tout ça. Je vais pas avoir besoin de construire un forgeron ni de tisserand avant un bon moment parce que les vêtements c'est durable en fait, si vous voulez. Alors on va faire The Gatherer. J'adore dire ça, The Gatherer. On a trop de bâtisseurs là. Bon là ils vont bosser comme des durs. On a vraiment beaucoup de ressources. Enfin là vous voyez que la nourriture ça remonte. On va pouvoir construire un herboriste pour pouvoir soigner les habitants. Alors on va le caler on va le caler en même temps dans cette zone hein. Dans la forêt. Ok, 4 bâtisseurs demandés. Putain mais il arrête pas de pleuvoir dans ce pays là hein. Bon vous voyez que là au niveau de la nourriture j'arrive à gérer du coup. On a 471 tonnes de poissons, de la venaison, enfin des venaisons, quelques racines qui sont consommables bien sûr. Non là vous voyez pour l'instant je me mets à l'aise. On va faire une zone de pâturage pour accueillir les moutons s'ils veulent bien la construire. Ils sont peut-être trop occupés à aller construire le... je sais pas trop là. Je sais pas trop ce qu'ils font. Oh là là, mais il y a plein de petits frises là. Je sais pas ce que c'est. Je m'excuse, hein. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est bizarre. Ah ouais, mine de rien, ça pompe Banished. Hein. Surtout avec le record, ça pompe bien. Ça pompe pas mal. Hein. Ça pompe bien là. Donc le pâturage se construit bien gentiment. Les réserves de nourriture augmentent. On va faire un champ. On va pas tarder à faire un champ aussi. On va le faire, je pense, comme ceci. Ou alors un verger, au choix. Non, on va faire un champ. On va faire un champ. On va voir ce qu'on va pouvoir récolter. Donc le pâturage. Tac, mouton. Donc je peux accueillir 15 bêtes. On va mettre un guys. On va mettre 2 guys. Et on va pouvoir construire un champ. Oh putain, c'est l'hiver. C'est déjà l'hiver. La vache, ça passe vite. Alors... On va faire un petit cerclage. Comme ceci. Et on va faire un champ. Vous voyez que j'ai 2 fois l'icône champ, mais en fait il y en a une en anglais avec en fait c'est l'incompatibilité des modes si vous voulez. Il y en a un qui est en anglais, c'est le mode je sais plus colonial je sais pas quoi, et il fonctionne pas avec la traduction française. Du coup il rajoute la même icône mais en anglais. Au final ça rajoute des icônes pour pas grand chose. C'est pas très grave. Donc on va faire un champ, pas trop grand. Enfin de taille plutôt quand même imposante hein, parce qu'il faut faire il nous faut de la nourriture. Voilà, ça devrait suffire. Donc là, ils vont construire... Ah oui, il faudrait que je laisse... Ah oui, du coup là j'ai pas assez de bâtisseurs. Mais par contre je vais pouvoir enlever un pêcheur. Parce que du coup là, vous voyez que j'ai pas mal quand même de nourriture. Ah oui, est-ce qu'ils ont construit le... Non, il me faudrait un herboriste. Parce que là, la santé des habitants commence à tomber malade. Un par un. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est... Ouais, j'en mettrai un. Je mettrai qu'un herboriste. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Vous voyez que dès le début, j'ai quand même une base assez solide. J'ai un herboriste... pardon, pas un herboriste, je me crois à chaque fois. Un cueilleur, cabane de chasse et une pêcherie. Donc voilà. En fait, j'ai rassemblé... en fait, en même temps, j'ai couplé, si vous voulez, les conseils que l'on m'a donnés dans les commentaires et par mes proches.
plus quelques vidéos que j'ai vues de certains youtubeurs, très intéressantes d'ailleurs ces vidéos. Et donc je couple à peu près les 3 façons d'avoir de la nourriture dès le début. Donc c'est-à-dire pêcherie, cueilleur, chasseur, pâturage. Enfin ouais, il y en a pas mal. Plus les champs. Vous voyez que déjà c'est plutôt pas mal. Bon, là par contre je manque de bois de chauffage. Alors que j'ai pas mal de bois brut. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va... Il est temps de construire un bûcheron. Bûcheron qui est d'ailleurs ici. Non pardon, oui ici, cabane de bûcheron. Cabane de bûcheron quoi, à foutre à côté du stockpile. Voilà. Donc l'herboriste il est construit en 1m15. On va augmenter les réserves de plantes à 1000. Ici ça travaille. Ok, donc ceci étant fait, là ça va se faire. Il me faut du bois de chauffage. Et je vais pas tarder à construire une hutte de forestier d'ailleurs. Aussi pour avoir des réserves de bois. Enfin, réserve de bois, cela étant dit, vous voyez à peu près la zone forestière dans laquelle je me suis installé. Je pense pas que ce soit trop dramatique, hein. Là j'ai de quoi tout raser si vous voulez et pour avoir du bois. Donc peut-être la hutte de forestier c'est peut-être pas la peine pour l'instant. Par contre je vais bientôt pouvoir construire une ou deux maisons. Histoire d'avoir peut-être plus d'enfants. J'en ai déjà 8. Ce qui est plutôt pas mal. Mais j'aimerais bien en avoir un peu plus. Faudrait... Là après mon but ça va être d'augmenter la population. Bon là du coup je vais mettre plus de bâtisseurs. C'est pas très grave. Faut qu'ils construisent ça, faut qu'ils construisent ça. Ouais, le champ est plutôt long à construire. Bon, ça se fait. Ça se fait bien gentiment. On est à 80%. Ici, c'est... Ouais, il y a pas mal de fer, pas mal de... Ouais, bon, ça peut aller. Ah, ça fait plaisir. Donc, vous voyez ce qu'on a, le cueilleur. J'avais jamais construit ce bâtiment. C'est sympa, le cueilleur, parce que... Il récolte des baies. Il récolte des baies. Donc, on a des blueberries, on a des oignons, des racines, des champignons. Ouais, on a... C'est plutôt varié. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire pousser? Waouh, on peut faire pousser des spinaches. Ça, c'est des épinards. On peut faire pousser des épinards ou des chickpeas. Chickpeas, je sais pas du tout ce que c'est. Non, je vais plutôt planter des épinards. Spinach, non, c'est peut-être pas des épinards. Enfin, bref, je sais pas, je regarderai. Mais spinach, à mon avis, ce sont des épinards. À mon avis. Donc, ils disent que ce serait bien d'avoir... Encore un petit free, je suis désolé. C'est peut-être la sauvegarde automatique, hein. Ils disent que c'est bien d'avoir 5 fermiers. Ouais, ça me paraît un peu beaucoup quand même, hein. Déjà, on va mettre une personne. C'est déjà pas mal, hein. Non, j'ai conne, c'est que dalle. Pour tout le champ, ça risque d'être un peu tendu. Mais je vais en mettre 2. Une fois que ceci... Voilà. Ah mais non, de toute façon, il me faut un mec qui fait du bois de chauffage. Donc il faut un bûcheron. De toute façon, le bûcheron, il va travailler à mi-temps. Il sera pas que bûcheron, hein, puisque bon... Il pourra faire bûcheron et fermier, hein. On va mettre 2 guys pour aller planter. Donc là, vous voyez, ils vont commencer à semer. On est au printemps. Ouais, ça devrait aller. Ils vont commencer à semer. Donc vous voyez... Des petites pousses. Ah non, peut-être pas, non. Non, pardon, ça ce sont les... Non, ça n'a rien à voir. Ça a pas... Donc là, faut qu'ils sèment les graines. J'ai l'impression que ça ramouille un peu, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas désactivé la synchro verticale. Attendez. Excusez-moi, je vais désactiver la synchro verticale. J'espère que ça va pas foutre en l'air le record. Normalement, c'est bon. J'espère que ça a pas foutu en l'air le record. C'est pas très grave. Sinon, bon, normalement, ça devrait le faire. Bon, là, c'est déjà plus fluide. Ok, donc... donc là, si, bah finalement c'est ça, vous voyez que là, ça pousse. Donc si, ça ressemble à des épinards. Donc ils vont semer ça tranquillement. Voilà, c'est parfait. On a combien? 2000 de bouffe. Ah, bah voilà, c'est déjà sympa, c'est plutôt sympa. Fin du printemps, bon, le bûcheron, on va le laisser faire du bois de chauffage jusqu'à cet hiver. Et une fois que l'hiver sera passé, il viendra travailler à la ferme. Rajouter un 3e mec ici.
Non, peut-être pas, attendez. Vu que là, c'est plutôt calme, on a de la nourriture, on va construire des maisons. On va construire une maison pour l'instant. On fait ça petit à petit, les amis. Petit à petit. On travaille. Ouais, donc c'est plutôt sympa là pour l'instant. Croissance terminée à 11%. Le problème c'est qu'avec l'hiver, ah, ça va être compliqué. Hein. Je vais pas tarder à faire un forgeron. Bon là, on va virer un pêcheur parce qu'on a assez de bouffe. On va virer un pêcheur, on va le mettre à la ferme. Vu que là, le pêcheur a une belle zone de pêche, c'est pas la peine de, je pense, d'en mettre trop là. D'en mettre trop à la pêche. Ouais, on va voir les réserves de bouffe. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est bien là. Un tisserand. Vous voyez que là, les tisserands, les quantités de vêtements n'a toujours pas baissé hein, depuis le début. Bon, là, ça bosse bien. C'est l'été, c'est la joie, la bonne humeur. On a 15 adultes, pardon, 7 enfants, une maison qui va se construire, donc un couple potentiellement qui va pouvoir s'installer pour faire d'autres enfants. Ouais, il nous faut de la population là, il nous faut du travailleur là. Ah, la limite de bois de chauffage a été atteinte, on va l'augmenter à 1000. Lui, il va produire vraiment du bois de chauffage jusqu'à la fin. Donc, voyons voir si un couple... Ouais, vous voyez que là, un couple de fermiers et de cueilleurs, 12 et 16 ans. Ah, pardon, non, c'est pas un couple, alors. C'est pas un couple encore, hein. Mais 2 enfants, ok, 2 ados, ok. S'ils veulent, hein, écoutez, c'est tout à leur honneur. Oh, regardez, petit champ d'épinards, c'est pas beau. C'est magnifique. C'est magnifique, je vais dire c'est splendide. C'est splendide quoi, c'est splendide. Ouais, c'est splendide. Bon, ceci étant fait, une maison de terminer. Pourquoi pas en faire une deuxième? Enfin, en faire d'autres. On va faire un chemin ici. On va faire d'autres maisons. Une autre maison s'il te plaît. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. 2500 de réserve de bouffe. Je pense que d'ici cet hiver, ils vont pouvoir récolter, même si c'est pas à 100%, c'est pas grave. Parce que l'hiver, bien sûr, ils ne peuvent pas récolter. Enfin, toutes les récoltes sont perdues. Ici, on va augmenter la quantité de bouffe à 10 000 pour pas être bloqué comme des cons si jamais on a plus. À 10 000. Vous voyez, dans ma partie solo, j'étais à 25 000 de bouffe. Hein. Je vous dis, hein, j'étais serein au niveau de la bouffe. Mais alors, au niveau de la population, en fait, je me suis tellement concentré sur la bouffe qu'au final, bah, j'ai complètement... j'ai pas pensé à mon développement et j'avais absolument pas assez d'habitants. Bon. Tu veux même construire une maison, l'ami? On va en construire même 2. Ah, il commence à récolter les épinards. Yeah! Non, chickpeas. C'est pas des chickpeas que je vous ai demandé, c'est des spinaches. Ah merde, ils ont dû commencer à faire des chickpeas. Et pas des spinaches. Bon, bah la prochaine récolte, ce seront des spinaches. Donc, vous voyez, ils commencent à récolter là. Ils commencent à récolter petit à petit. Non, finalement... Attendez, je vais supprimer ça. Parce que pour l'instant, il n'y a pas besoin. Ça sert à rien, faut que je me souvienne. Ça sert à rien de construire des maisons à l'avance. Ça sert à rien, j'ai pas assez d'adultes pour l'instant. Donc là, ça va être du développement tout con. Hein. Ah bah, le temps était pas au max. Le temps était pas au max. Enfin, la vitesse était pas au max. Donc là, ça récolte le spinach. On aura assez de bouffe pour passer l'hiver. Que demande le peuple? Putain, j'ai 10 enfants. Bon, ce serait bien par contre qu'ils grandissent parce que j'ai besoin de main d'œuvre là. Bon, tu vas aller bosser à la ferme. Ça récolte, ça récolte. Ce serait bien que vous fassiez ça avant cet hiver, avant qu'il neige. Allez, récoltez-moi tout ça avant qu'il neige. Va falloir que je fasse gaffe parce que ça se remplit quoi. Hein. Allez, récoltez-moi tout ça là. Ah putain, mais voilà.
Ça commence à disparaître. Fait chier, vous voyez que ça disparaît. Et j'ai perdu une grosse partie de la récolte. Ah, c'est pas très grave. J'ai largement de quoi survivre. On a quasiment... bah voilà, on a 4000 de bouffe. Ça, c'est fait. On a assez de bois de chauffage. Bois de chauffage, tu peux t'arrêter. On a assez de bois de chauffage. Tu vas pouvoir aller bosser à la ferme. Une fois que l'hiver sera passé, tu pourras aller bosser à la ferme. Tu pourras bosser à la ferme. Bon, alors. Je vais attendre, hein. Il me faut plus d'adultes là avant de faire un forestier par exemple ou quelque chose d'autre. On va attendre un peu. Mais déjà, vous voyez que je pars sur une base solide. J'ai moins de chances de me faire niquer sur la bouffe. Ça c'est sûr. Pour l'instant. Après je ne dis pas, ça se trouve je vais me chier comme une vieille merde hein, mais pour l'instant non. Déjà j'aimerais bien vraiment aller loin pour pouvoir tester les modes. Il y a plein de trucs là. Pour faire l'alcool. Pour faire vraiment, il y a énormément de choses. Vraiment et même faire les succès. Parce qu'il y a les succès sur Banished. J'en ai même pas gagné un quoi, vous vous rendez compte? Ça craint. Oula, bon finalement je vais peut-être mettre un... Parce que ça descend plutôt rapidement le bois de chauffage. Fin de l'hiver. Allez, vous allez me faire du spinach, les gars. Vous allez me faire du spinach comme il faut. Le spinach du plaisir. Bon, alors c'est un début calme, hein, vu que là je suis parti en facile, forcément. Ah, attention, les vêtements, faut faire gaffe. Les outils, c'est pareil. Ok, ça commence à semer, donc là, normalement... Du spinach, les gars. Je veux du spinach. Voyons voir ce que ça donne. Le spinach, comment c'est? Spinach, ouais, c'est quasiment pareil, hein. C'est juste pas la même couleur. Ah, c'est pas tout à fait la même couleur. Bon, là, ils sont 5. Normalement, ils peuvent bosser comme ils peuvent bosser tranquillement. Là, ils sont 2. J'ai 12 moutons. Il faut savoir que quand... J'ai 12 moutons sur 15, il faut savoir que, je disais donc, que quand vous avez plus d'animaux qu'il n'en faut, par exemple vous avez 15 sur 15 et que vous avez des animaux qui naissent quand même, et ben ces animaux-ci, les animaux en trop, sont envoyés à l'abattoir et ça vous fait de la viande. Parce que là, les moutons là vont nous servir à faire de la laine pour avoir des vêtements chauds. Donc le tisserand, il va se faire plaisir. Donc ça c'est fait, tu peux arrêter Jean-Pierre parce que là, on a assez de bois de chauffage. On va réduire à 500, hein. Parce qu'on a besoin, on aura besoin du bois. Donc là, s'il y a des mecs qui foutent rien, vous allez me récolter ce bois là. Ici. Ah, ça fait plaisir. On a de la bouffe, les oiseaux chantent, c'est le bonheur. On a 17 habitants. Oh, on a un autre bébé, on a 13 enfants. Oh, c'est beau, c'est beau. Par contre, forgeron. Avant de me faire niquer sur les outils, je vais faire un forgeron. Forgeron qui ira bosser là, le forgeron. Non, il faut qu'il soit à côté du... Bah ouais, il est à côté du stockpile. On va le faire, on va le bâtir ici. Oh putain, waouh, ils ont grandi d'un coup. Oh, la vache. Ils ont grandi d'un coup, les mecs. Bon, eh ben on va pouvoir mettre un autre gars à l'arboristerie. Et puis d'autres gars pour aller cueillir, hein. Puis le reste, on va le garder quand même, hein. On va le garder. De toute façon, il y en a un qui va faire forgeron. Qu'est-ce que je pourrais construire ensuite? Il faut pas que j'oublie le tisserand. Bon, pour l'instant, le tisserand, c'est pas une priorité, hein. Vraiment, c'est pas très très important. On va pouvoir faire une hutte de forestier. Ok, alors là, on a un forgeron. Le forgeron qui va faire des outils en fer. D'ailleurs, on va augmenter la taille. Je pourrais bien sûr l'améliorer plus tard. On a déjà pas mal de fer. On n'a pas beaucoup de pierre, hein, par contre. Tiens, on va leur demander d'aller récolter toute la pierre qui est là. Ça va m'en faire une grosse quantité. Ok, ceci étant fait. Vous voyez que là, il y a des champignons ici. On va faire d'autres maisons. Parce que là, vous voyez que une grosse partie de la population a grandi en même temps. On va faire 2 maisons. Voilà. En fait, il faut que je construise des maisons en même temps, au même moment. Enfin, c'est-à-dire, comment dire, en même temps que la vitesse de croissance de la population. Voilà. J'ai oublié le mot. En parallèle, enfin... Bref.
Ah, vous m'avez compris. Ah mince, j'ai viré le menu des... Putain. On va mettre d'autres guys qui construisent. Ok, ça fait une maison en plus. Voilà, on a 2 enfants de 11 ans qui vont grandir ensemble dans la même maison. C'est sympa ça. Et on a du spinach les amis, ça fait plaisir, vous voyez, profusion de bouffe. Oh merde, ça va être plein. Il faut une autre grange. Ah! Il me faut une grange. Grange que l'on va construire ici. Il me faut notre grange les gars. Eh oui, c'est rempli là. La bouffe peut plus rentrer, du coup ils vont poser tout devant. Ils vont poser tout devant comme des cons. Eh ouais, c'est plein hein. Ouh là là. Et vous voyez, hein, quand on commence à masser de la bouffe, là, j'ai déjà 5200 de bouffe. Le bois de chauffage, ça commence à partir, là. Allez, construisez-moi ça. Allez, voilà, c'est parfait. Hop, on va mettre un mec au bois de chauffage. Non, il y en a assez, même. Il va en faire un petit peu, mais c'est tout. Il va en faire un tout petit peu. Ah non, quoique, on va le laisser. Bon, il me faut une hutte de forestier, là. Ouais, du coup, ça m'a coupé dans mon élan. La hutte de forestier qu'on va faire dans cette zone, là, il va être bien, là. Elle va être parfaite, là. Voilà. Donc là, les 2 clampins, ils vont pouvoir aller faire ça. Vous voyez que là, c'est profusion de bouffe, hein. On a pas mal de laine, on a pas mal de... On a tout, là. Des herbes, des blueberries, des petites myrtilles. Vous voyez que ça se remplit vraiment très rapidement, hein. Ah, je suis content là. Déjà, ça démarre mieux. Bon, en même temps, je démarre en facile. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. C'est pas le plus difficile. C'est clair. Bon, hop, vous allez me récolter tout ce bois là parce que j'ai plus de bois du coup. Ça fait déjà 3 ans que cette ville a été créée. 3 ans, mine de rien. Les années passent vite dans Banished. Allez, on va faire un... On va mettre 2 gars à la hutte de forestier. Bon, maintenant, il faudrait que les enfants grandissent. Ce serait plutôt intéressant. On est à combien de temps? 32 minutes. Oh bah c'est bon, c'est la fin. On va pouvoir clôturer. Oui, on va clôturer. On va clôturer ce premier épisode qui se passe franchement super bien. Là, je suis content. Je vais essayer vraiment de faire durer cette série. Donc, il s'appelle Let's Try Unbanished Motherfucker. Oh yeah. N'hésitez pas à me donner plein de conseils comme vous le faites toujours si bien. Hein. Vraiment, c'est ça qui me fait avancer. C'est ça que j'adore, hein, bien sûr, aussi sur YouTube. Allez, sur ce, les amis, on va se quitter là-dessus. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut à tous. Ok, moi j'arrive, tu sais, ouais, alors c'est machin, je le trouve même pas, putain, ça craint. Non, c'est pas l'herboriste. Non. Mais merde alors, il est où? C'est pas les vergers, non, non. Ah, bah c'est... Un cueilleur, je pensais jamais à le faire, mais un cueilleur c'est super pratique parce que vous voyez, ça ramasse toutes les petites merdes là, les champignons, tous les oignons, les trucs comme ça dans la terre et c'est vachement pratique, hein. Ça produit, mine de rien on dirait pas, mais ça produit quand même pas mal de nourriture. On va faire ça et puis dès que possible on va faire un champ et un pâturage parce que c'est vraiment super important. Bon. Par contre, s'ils pouvaient me faire le stockpile, ça m'arrangerait quoi. Vous pouvez construire les gens là avant de détruire tout là, s'il vous plaît?
Ah merde! Ah oui, parce que je leur ai demandé de virer ça. Stop, stop, stop. Stop! Voilà. Oui, du coup, parce qu'ils se focus sur le... J'avais oublié. Bon, du coup, ça me fera de la ressource. Hein. Et qu'ils vont pouvoir tout stocker. Ok, ça vous laisse maintenant le temps d'aller construire cette cabane de pêcheurs à la con. Donc là, ils vont tout ramener. Vraiment, ils vont tout ramener. Faudrait que je trouve un endroit pour ma cabane de chasseur. Alors, mon chasseur, ma cabane de chasse... On va la faire... on va la faire bien dans la forêt, quoi. Hein, tranquillement. Oula, petit freeze. Je suis désolé. On va la faire là, notre cabane de chasseur. Je peux vous dire que là... Non, t'es sérieux? Déjà? Une tornade? Putain, c'est violent. Eh, direct, en début de jeu, boum, une tornade. Bon, là, c'est pas très grave au final parce que j'ai pas grand chose. Ok. Bon. Du coup, elle est pas du tout dans le secteur, donc on s'en fout un peu. Et j'ai déjà pas mal de nourriture. On va mettre que 3 personnes. Parce que, enfin, c'est pas la peine de mettre beaucoup de personnes dans à la pêcherie au début. Hein. Quand vous avez peu de population, c'est pas super utile. Pour l'instant, faut qu'ils construisent cette hutte de chasseur. Et puis un herboriste. On va construire l'herboriste juste à côté. Alors l'herboriste qui est juste là. On va la construire ici aussi. L'abri de cueilleur. Pardon, pas l'herboriste, l'abri de cueilleur. C'est différent. Hein. Ok, donc ça construit. Putain, j'ai viré le menu des professions encore. On va augmenter un petit peu le nombre de bâtisseurs. Il faut toujours, on m'a dit, parce que j'ai un pote qui aime beaucoup Banish, qui m'a vraiment bien conseillé. Il m'a dit de toujours laisser des travailleurs. D'ailleurs, vous-même, vous me l'avez dit dans les commentaires, si je dis pas de bêtises. De toujours laisser des travailleurs comme ça disponibles pour pouvoir aller chercher des ressources et faire ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe? Nourriture en réserve. Ah oui, la nourriture ça baisse d'un coup là. Je suis d'accord, mais ouais, faut qu'ils aillent construire ça. Ok, bon, j'ai déjà pas de bouffe. Ça commence bien. Non, vous inquiétez pas, normalement il devrait pas y avoir de problème. Ici je pense que ce qu'on va se faire, ça va être une zone de pâturage. On va pas la faire trop grande, avec des clôtures s'il te plaît. On va la faire là. On va faire ça, ouais. Ça me paraît bien. Une assez grosse zone de pâture. Ouais, peut-être pas aussi grosse, parce que comme ça je vais pouvoir faire un champ derrière. On va faire une zone de pâturage comme ça pour pouvoir stocker les moutons qu'on a. Ceci se construisant, il nous faut plus de bâtisseurs. Vous voyez que là, la nourriture, au niveau des pêcheurs, on va en mettre 4 au final. Parce que pour l'instant, j'ai que cette source de nourriture avant d'avoir le chasseur. Ah oui, parce qu'il faut qu'ils construisent en même temps un peu tout là, c'est assez tendu. On va faire un chemin. Voilà, pour qu'ils aillent plus vite. Ok, oui, parce qu'il faut savoir que le chemin, à la manière un peu de... Non, dans Black and White 2, je pense pas que c'était comme ça, mais je sais plus dans quel jeu c'est, les chemins... Ah oui, comme dans Prison Architect, les chemins, ça accélère la vitesse des habitants. Ok, donc là, ça va nous faire des ressources. La bêtise à ne pas faire aussi, c'est de construire des maisons trop à l'avance. Il faut construire des maisons que quand vous en avez... Enfin, que quand vous avez un stock de nourriture fiable et constant. Pareil au niveau du bois de chauffage et tout ça. Je vais pas avoir besoin de construire un forgeron ni de tisserand avant un bon moment parce que les vêtements c'est durable en fait, si vous voulez. Pourquoi pas en faire une deuxième, enfin en faire d'autres. On va faire un chemin ici. On va faire d'autres maisons. Une autre maison s'il te plaît. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. 2500 de réserve de bouffe. Je pense que d'ici cet hiver, ils vont pouvoir récolter, même si c'est pas à 100%, c'est pas grave. Parce que l'hiver, bien sûr, ils ne peuvent pas récolter. Enfin, toutes les récoltes sont perdues.
Ici on va augmenter la quantité de bouffe à 10 000 pour pas être bloqué comme des cons si jamais on a plus. À 10 000. Vous voyez, dans ma partie solo, j'étais à 25 000 de bouffe. Hein. Je vous dis, hein, j'étais serein au niveau de la bouffe. Mais alors, au niveau de la population, en fait, je me suis tellement concentré sur la bouffe qu'au final, bah, j'ai complètement... j'ai pas pensé à mon développement et j'avais absolument pas assez d'habitants. Bon. Tu veux même construire une maison, l'ami? On va en construire même deux. Ah, il commence à récolter les épinards. Yeah. Non, chickpeas. C'est pas des chickpeas que je vous ai demandé, c'est des spinaches. Ah merde, ils ont dû commencer à faire des chickpeas. Et pas des spinaches. Bon, bah la prochaine récolte, ce seront des spinaches. Donc, vous voyez, il commence à récolter là. Il commence à récolter petit à petit. Non, finalement, attendez, je vais supprimer ça. Parce que pour l'instant, il n'y a pas besoin. Ça sert à rien, faut que je me souvienne. Ça sert à rien de construire des maisons à l'avance. Ça sert à rien, j'ai pas assez d'adultes pour l'instant. Donc là, ça va être du développement tout con. Hein. Ah bah, le temps était pas au max. Le temps était pas au max. Enfin, la vitesse était pas au max. Donc là, ça récolte le spinach. On aura assez de bouffe pour passer l'hiver. Que demande le peuple? Putain, j'ai 10 enfants. Bon, ce serait bien par contre qu'ils grandissent parce que j'ai besoin de main d'œuvre là. Bon, tu vas aller bosser à la ferme. Ça récolte, ça récolte. Ce serait bien que vous fassiez ça avant cet hiver, avant qu'il neige. Allez, récoltez-moi tout ça avant qu'il neige. Va falloir que je fasse gaffe parce que ça se remplit quoi. Hein. Allez, récoltez-moi tout ça là. Ah putain, ben voilà. Ça commence à disparaître. Fait chier, vous voyez que ça disparaît. Et j'ai perdu une grosse partie de la récolte. Ah, c'est pas très grave. J'ai largement de quoi survivre. On a quasiment, bah voilà, on a 4000 de bouffe. Ça, c'est fait. On a assez de bois de chauffage. Bois de chauffage, tu peux t'arrêter. On a assez de bois de chauffage. Tu vas pouvoir aller bosser à la ferme. Une fois que l'hiver sera passé, tu pourras aller bosser à la ferme. Tu pourras bosser à la ferme. Bon, alors... Je vais attendre, hein. Il me faut plus d'adultes là avant de faire un forestier par exemple ou quelque chose d'autre. On va attendre un peu. Mais déjà, vous voyez que je pars sur une base solide. J'ai moins de chances de me faire niquer sur la bouffe. Ça c'est sûr. Pour l'instant. Après, je ne dis pas, ça se trouve, je vais me chier comme une vieille merde. Hein, mais pour l'instant, non. Déjà, j'aimerais bien vraiment... aller loin pour pouvoir tester les modes. Il y a plein de trucs là pour faire l'alcool, pour faire vraiment, il y a énormément de choses. Vraiment, et même faire les succès, parce qu'il y a les succès sur Banished. J'en ai même pas gagné un, quoi. Vous vous rendez compte? Ça craint. Oula, bon, finalement, je vais peut-être mettre un... Parce que ça descend plutôt rapidement, le bois de chauffage. Fin de l'hiver. Allez, vous allez me faire du spinach, les gars. Vous allez me faire du spinach comme il faut. Le spinach du plaisir. Bon, alors c'est un début calme, hein, vu que là je suis parti en facile forcément. Ah, attention, les vêtements, faut faire gaffe. Les outils, c'est pareil. Ok, ça commence à semer. Donc là, normalement, du spinach, les gars. Je veux du spinach. Voyons voir ce que ça donne. Le spinach, comment c'est? Spinach, ouais, c'est quasiment pareil, hein. C'est juste pas la même couleur. Ah, c'est pas tout à fait la même couleur. Bon, là, ils sont 5. Normalement, ils peuvent bosser comme ils peuvent bosser tranquillement. Là, ils sont 2. J'ai 12 moutons. Il faut savoir que quand j'ai 12 moutons sur 15, il faut savoir que je disais donc que quand vous avez plus d'animaux qu'il n'en faut, par exemple, vous avez 15 sur 15 et que vous avez des animaux qui naissent quand même, et ben ces animaux-ci, les animaux en trop, sont envoyés à l'abattoir et ça vous fait de la viande. Parce que là, les moutons là vont nous servir à faire de la laine pour avoir des vêtements chauds. Donc le tisserand, il va se faire plaisir. Donc ça c'est fait, tu peux arrêter Jean-Pierre parce que là on a assez de bois de chauffage. On va réduire à 500 hein. Parce qu'on aura besoin du bois. Donc là, s'il y a des mecs qui foutent rien, vous avez le champ est plutôt long à construire. Bon, ça se fait.
Ça se fait bien gentiment. On est à 80%. Ici, c'est... Ouais, il y a pas mal de fer, pas mal de... Ouais, bon, ça peut aller. Ah, ça fait plaisir. Donc, vous voyez ce qu'on a, le cueilleur. J'avais jamais construit ce bâtiment. C'est sympa, le cueilleur, parce que il récolte des baies. Il récolte des baies. Donc, on a des blueberries, on a des oignons, des racines, des champignons. Ouais, on a... C'est plutôt varié. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire pousser? Waouh, on peut faire pousser des spinaches. Ça, c'est des épinards. On peut faire pousser des épinards ou des chickpeas. Chickpeas, je sais pas du tout ce que c'est. Non, je vais plutôt planter des épinards. Spinach, non, c'est peut-être pas des épinards. Enfin, bref, je sais pas, je regarderai, mais spinach, à mon avis, ce sont des épinards. À mon avis. Donc, ils disent que ce serait bien d'avoir... Encore un petit free, je suis désolé. C'est peut-être la sauvegarde automatique. Ils disent que c'est bien d'avoir 5 fermiers. Ouais, ça me paraît un peu beaucoup quand même. Hein. Déjà, on va mettre une personne. C'est déjà pas mal. Non, j'ai conne, c'est que dalle. Pour tout le champ, ça risque d'être un peu tendu. Mais je vais en mettre 2. Une fois que ceci... Voilà. Ah mais non, de toute façon, il me faut un mec qui fait du bois de chauffage. Donc il faut un bûcheron. De toute façon, le bûcheron, il va travailler à mi-temps. Il sera pas que bûcheron, hein, puisque bon... Il pourra faire bûcheron et fermier. Hein. On va mettre 2 guys pour aller planter. Donc là, vous voyez, ils vont commencer à semer. On est au printemps. Ouais, ça devrait aller. Ils vont commencer à semer. Donc, vous voyez. Allez, des petites pousses. Ah non, peut-être pas, non. Non, pardon, ça, ce sont les... Non, ça n'a rien à voir. Ça a pas... Donc là, faut qu'ils sèment les graines. J'ai l'impression que ça ramouille un peu, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas désactivé la synchro verticale. Attendez. Excusez-moi, je vais désactiver la synchro verticale. J'espère que ça va pas foutre en l'air le record. Normalement, c'est bon. J'espère que ça a pas foutu en l'air le record. C'est pas très grave. Sinon, bon, normalement, ça devrait le faire. Bon, là, c'est déjà plus fluide. Ok, donc... donc là, si, bah finalement c'est ça, vous voyez que là, ça pousse. Donc si, ça ressemble à des épinards. Donc ils vont semer ça tranquillement. Voilà, c'est parfait. On a combien? 2000 de bouffe. Ah, bah voilà, c'est déjà sympa, c'est plutôt sympa. Fin du printemps, bon, le bûcheron, on va le laisser faire du bois de chauffage jusqu'à cet hiver. Et une fois que l'hiver sera passé, il viendra travailler à la ferme. Rajouter un 3e mec ici. Non, peut-être pas, attendez. Vu que là, c'est plutôt calme, on a de la nourriture, on va construire des maisons. On va construire une maison pour l'instant. On fait ça petit à petit, les amis. Petit à petit. On travaille. Ouais, donc c'est plutôt sympa là pour l'instant. Croissance terminée à 11%. Le problème, c'est qu'avec l'hiver, ah, ça va être compliqué. Hein. Je vais pas tarder à faire un forgeron. Bon là, on va virer un pêcheur parce qu'on a assez de bouffe. On va virer un pêcheur, on va le mettre à la ferme. Vu que là, le pêcheur a une belle zone de pêche, c'est pas la peine de, je pense, d'en mettre trop là. D'en mettre trop à la pêche. Ouais, on va voir la réserve de bouffe. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est bien là. Un tisserand, vous voyez que là les tisserands, les quantités de vêtements n'a toujours pas baissé hein, depuis le début. Bon là ça bosse bien, c'est l'été, c'est la joie, la bonne humeur. On a 15 adultes, pardon, 7 enfants, une maison qui va se construire, donc un couple potentiellement qui va pouvoir s'installer pour faire d'autres enfants. Ouais, il nous faut de la population là, il nous faut du travailleur là. Ah, la limite de bois de chauffage a été atteinte, on va l'augmenter à 1000. Lui, il va produire vraiment du bois de chauffage jusqu'à la fin. Donc, voyons voir si un couple... Ouais, vous voyez que là, un couple de fermiers de cueilleurs, 12 et 16 ans,
Ah, pardon, non, c'est pas un couple alors. C'est pas un couple encore, hein, mais 2 enfants, ok, 2 ados, ok. S'ils veulent, hein, écoutez, c'est tout à leur honneur. Oh, regardez, petit champ d'épinards, c'est pas beau. C'est magnifique. C'est magnifique, je vais dire c'est splendide. C'est splendide quoi, c'est splendide. Ouais, c'est splendide. Bon, ceci étant fait, une maison de terminer. Alors on va faire The Gatherer. J'adore dire ça, The Gatherer. On a trop de bâtisseurs là. Bon là ils vont bosser comme des durs. On a vraiment beaucoup de ressources. Enfin là vous voyez que la nourriture ça remonte. On va pouvoir construire un herboriste pour pouvoir soigner les habitants. Alors on va le caler on va le caler en même temps dans cette zone hein. Dans la forêt. Ok, 4 bâtisseurs demandés. Putain, mais il arrête pas de pleuvoir dans ce pays là. Hein. Bon, vous voyez que là, au niveau de la nourriture, j'arrive à gérer. Du coup, on a 471 tonnes de poissons, de la venaison, enfin des venaisons, quelques racines qui sont consommables, bien sûr. Non, là, vous voyez, pour l'instant, je me mets à l'aise. On va faire une zone de pâturage pour accueillir les moutons, s'ils veulent bien la construire. Ils sont peut-être trop occupés à aller construire le... je sais pas trop là. Je sais pas trop ce qu'ils font. Oh là là, mais il y a plein de petits frises là. Je sais pas ce que c'est. Je m'excuse, hein. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est bizarre. Ouais, mine de rien, ça pompe Banished. Hein. Surtout avec le record, ça pompe bien. Ça pompe pas mal. Hein. Ça pompe bien là. Donc le pâturage se construit bien gentiment. Les réserves de nourriture augmentent. On va faire un champ. On va pas tarder à faire un champ aussi. On va le faire, je pense, comme ceci. Ou alors un verger, au choix. Non, on va faire un champ. On va faire un champ. On va voir ce qu'on va pouvoir récolter. Donc le pâturage. Tac, mouton. Donc je peux accueillir 15 bêtes. On va mettre un guys. On va mettre 2 guys. Et on va pouvoir construire un champ. Oh putain, c'est l'hiver. C'est déjà l'hiver. La vache, ça passe vite. Alors. On va faire un petit cerclage. Comme ceci. Et on va faire un champ. Vous voyez que j'ai 2 fois l'icône champ, mais en fait il y en a une en anglais avec en fait c'est l'incompatibilité des modes si vous voulez. Il y en a un qui est en anglais, c'est le mode je sais plus colonial je sais pas quoi, et il fonctionne pas avec la traduction française. Du coup il rajoute la même icône mais en anglais. Au final ça rajoute des icônes pour pas grand chose. C'est pas très grave. Donc on va faire un champ, pas trop grand. Enfin de taille plutôt quand même imposante hein, parce qu'il faut faire il nous faut de la nourriture. Voilà, ça devrait suffire. Donc là, ils vont construire... Ah oui, il faudrait que je laisse... Ah oui, du coup, là, j'ai pas assez de bâtisseurs. Mais par contre, je vais pouvoir enlever un pêcheur. Parce que du coup, là, vous voyez que j'ai pas mal quand même de nourriture. Ah oui, est-ce qu'ils ont construit le... Non, il me faudrait un herboriste. Parce que là, la santé des habitants commence à tomber malade. Un par un. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est... Ouais, j'en mettrai un. Je mettrai qu'un herboriste. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Vous voyez que dès le début, j'ai quand même une base assez solide. J'ai un herboriste... pardon, pas un herboriste, je me crois à chaque fois. Un cueilleur, cabane de chasse et une pêcherie. Donc voilà. En fait, j'ai rassemblé... en fait, en même temps, j'ai couplé, si vous voulez, les conseils que l'on m'a donnés dans les commentaires et par mes proches. Plus quelques vidéos que j'ai vues de certains youtubeurs très intéressantes d'ailleurs ces vidéos et donc je couple à peu près les 3 façons d'avoir de la nourriture dès le début, donc c'est à dire pêcherie, cueilleur, chasseur, pâturage, enfin ouais il y en a pas mal, plus les champs. Vous voyez que déjà c'est plutôt pas mal. Bon là par contre je manque de bois de chauffage alors que j'ai pas mal de bois brut, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va, il est temps de construire un bûcheron qui est d'ailleurs ici. Non, pardon, oui, ici, cabane de bûcheron. Cabane de bûcheron qu'on va foutre à côté du stockpile. Voilà.
Donc l'herboriste, il est construit en 1 mètre qu'un. On va augmenter les réserves de plantes à 1000. Ici ça travaille. Ok, donc ceci étant fait, là ça va se faire. Il me faut du bois de chauffage. Et je vais pas tarder à construire une hutte de forestier d'ailleurs. Aussi pour avoir des réserves de bois. Enfin, réserve de bois, cela étant dit, vous voyez à peu près la zone forestière dans laquelle je me suis installé. Je pense pas que ce soit trop dramatique, hein. Là j'ai de quoi tout raser si vous voulez et pour avoir du bois. Donc peut-être la hutte de forestier c'est peut-être pas la peine pour l'instant. Par contre je vais bientôt pouvoir construire 1 ou 2 maisons. Histoire d'avoir peut-être plus d'enfants. J'en ai déjà 8. Ce qui est plutôt pas mal. Mais j'aimerais bien en avoir un peu plus. Là après mon but ça va être d'augmenter la population. Bon là du coup je vais mettre plus de bâtisseurs. C'est pas très grave. Faut qu'ils construisent ça, ouais. Allez, salut à tous les amis, c'est Low2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un nouveau petit let's play, ou grand, ça dépend si j'y arrive, que je vais nommer un Let's Try au lieu de Let's Play, parce que oui, j'entame donc une série sur Banished. Plus motivé que jamais, je me suis un peu entraîné depuis le dernier épisode, donc pour les débuts, normalement ça devrait mieux se passer, sauf que dans ma partie solo de base, j'ai rencontré un seul problème, c'est que comme un con, au final j'avais pas assez de population. J'avais trop de vieux et du coup j'avais pas assez d'enfants et au final ils finissaient tous par crever. Et j'avais pas assez de population donc je devais attendre 100 ans quoi pour jouer, donc c'était pas intéressant. Mais en tout cas j'avais géré les ressources, j'ai su gérer les ressources, donc normalement ça devrait mieux aller. On va quand même faire ça en facile, quand même, hein. Parce que bon voilà, je suis pas non plus un professionnel, faudrait pas que ça commence super violemment. On va se mettre en facile, donc on va se mettre dans une vallée, pas trop de montagne, j'aime bien quand c'est plat où je peux construire des trucs. On va se mettre sur une grande carte, sur un climat. Ah, vous voyez que le mode avec les climats marche maintenant. J'ai plusieurs types de climats. Donc aride, c'est-à-dire désertique, donc il fait vraiment très chaud. Tropical, il fait chaud, mais il y a beaucoup d'humidité, donc il pleut pas mal, je suppose. Subtropical, ça je sais pas exactement, parce que du coup il n'y a pas les descriptions. Continental, c'est un peu tout. Arctique, c'est vraiment très froid. Et polar, bah là, voilà, que de la neige et que du froid, quoi. Et ça, c'est intéressant, franchement, pour avoir plus de challenge. C'est pas mal, on pourra se faire ça si jamais ça vous intéresse. Donc on va se laisser en continental, je pense que c'est pas mal. Catastrophe activée, facile. C'est parti, normalement vous avez pu voir le site si jamais vous voulez avoir la même map. Mais enfin bon, je pense pas, hein, parce que sur Banished, il n'y a pas 50 000, enfin, je veux dire les maps, voilà, quoi. C'est pas super intéressant d'avoir exactement les mêmes forcément. Donc avec ce magnifique artwork, ce fond d'écran, Your country has wasted all of the... Et j'ai pas eu le temps de le lire. Alors pour commencer bien sûr avec... Ah bah ça y est, il commence direct à neiger, super. Waouh, c'est trop cool. Alors... Juste avant de commencer, on va mettre en place notre petite interface avec bien sûr le menu des professions en bas à gauche, le menu, enfin les informations de la ville en haut à gauche. Et on va faire un petit tour de la map avec la mini-carte. Ah super, on a une super map. Super map, attendez, je vais me déplacer aux touches. Donc on a un énorme lac, vraiment énorme. On va pouvoir faire plein de pêcheurs parce que oui, j'ai appris que les pêcheurs ont une zone d'influence, enfin une zone d'efficacité. Plus ils ont d'eau, ce qui est logique, hein, plus ils ont d'eau, plus ils produisent de la nourriture. Évidemment, moi, dans toutes mes parties, je les foutais dans des mini-rivières. Je croyais que ça n'avait pas d'importance, mais si, ça a de l'importance. Donc ici, zone propice à la pêche, vraiment. Et puis pour le commerce aussi, putain, vraiment beaucoup d'eau. Ici, on a un gros plateau. Ici, on va pouvoir se développer. On va construire toute la ville ici, toutes nos infrastructures, je pense. Et puis si on se déplace un peu, vous voyez qu'on a une autre zone assez plate ici à l'exploit. Ah ouais, ah oui, si, ouais. Ah oui. Une énorme zone également ici. Oh putain. Waouh, c'est gros. C'est gros. Attendez, je me repère plus du coup. Je suis où moi? Je suis là? Ah oui, ça se rejoint. Oh bah super.
Oh bah super, on a une map de Guedin. En fait finalement si le seed est plutôt pas mal je pense pour cette carte. Allez donc sur ce on va commencer direct par une chose toute conne. C'est-à-dire déblayer un petit peu tout ça pour avoir les matières nécessaires. On va déblayer cette zone, et on va accélérer le temps tout en construisant un stockpile en plus. Un stockpile en plus, ouais, on va faire un stockpile. Un stockpile de plus pour pouvoir stocker toutes les ressources. Et on va commencer directement par le plus important, la nourriture. Alors ce qu'on va faire pour la nourriture, vu qu'on a beaucoup d'eau, c'est sûr déjà on va faire un pêcheur. Un pêcheur qui, vous voyez ici, il aura vraiment de quoi produire. Donc un pêcheur. On va faire 2 bâtisseurs pour commencer. Au niveau de la nourriture, on va également faire un chasseur et un autre bâtiment que je n'avais jamais fait depuis le début. C'est bien sûr le... Alors par contre c'est où? C'est pas ici je crois. C'est pas ça. C'est quoi déjà? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Hey!